Mais le problème ici, c'est que lui prend les armes, et son frère est tshisekidiste pur sang. Non, il n'est pas tshisekidiste, Jean-Pierre. Pas plus tard hier, il a tenu un meeting. Christophe en soutenant son frère. Il a tenu un meeting soutenant Corneille. Regardez les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas... Il faut authentifier les images. Exactement, je vais vous les donner après cette émission. Les discours étaient clairs, son message. Qu'il a appelé la population d'attendre son frère qui est rebelle. Alors nous disons que de la manière qu'il a géré la province, et c'était pratiquement une manière braconnière, c'était un rebelle qui était à la tête, parce que si réellement qu'il avait l'amour de gestion publique, on allait voir les actions avec tout ce qu'il a comme moyen de province. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été au Lualaba. L'Otou, elle est plus que Lualaba. D'entre-vous. La province là, si on a un bon manager, mais c'est une province phare de la RDC, qui peut prendre, même dans l'histoire, si nous rentrons dans les annales, rien que l'Otou, elle était tributaire de 24% sur le budget national, à l'instar de la GECAMINE à l'époque. Je parle de la connaissance de cause parce que je suis un fils d'un commissaire du peuple à l'époque. Donc cette province ne peut pas être aujourd'hui à cet état. Pourquoi ça ne décolle pas? Non, mais parce que nous avons des rebelles qui nous dirigent. Sur tous les plans, ce sont des rebelles. Vous avez dit, hors caméra, que Christophe Nanga financerait son frère Corneille dans cette croisade qu'il veut entamer contre le pouvoir. C'est normal entre frères et amis, si vous pouvez répondre sur cette question. Il avait pourtant fait une déclaration de désaveu à son frère. Non, il n'a jamais fait ça. Où est-ce qu'il a fait ça? Jean-Pierre, réponds-moi à la question. Entre frères et amis. Ah, tout dépend des intérêts. Le choix est clair. Pourquoi dites-vous qu'ils ont des milices ou qu'ils ont des miliciens qui les entretiendraient là-bas? Avez-vous des preuves de vos allégations? Les preuves ou les allégations partent de la déclaration de certains candidats qui ont suspendu en mi-chemin leur campagne parce que leurs militants ont été molestés. On a vu, ils sont à l'hôpital, ils sont dans des états critiques dans le centre hospitalier. Et c'est fait à dessein par un escargot qu'on ne comprend pas, qui font le patrouille dans la ville. Nous maîtrisons tous les lois et les réglementations du pays. Comment un service de gardiennage qui doit faire le patrouille mixte avec la police et l'armée? Parce que nous connaissons Nanga. Il n'a pas une source assez importante financière qui peut lui accompagner. En dehors, peut-être ce qui est soi-disant qui pourrait avoir son allié Kagame. Mais tout ce qui se fait chez nous, c'est rapatrié à Nairobi. Pourquoi il a choisi Nairobi? Pourquoi il ne serait pas au Ghana? Pourquoi? Expliquez-nous. Oui, justement, parce que l'argent de province est rapatrié à Nairobi. Ça, c'est lui qui amène ça à Nairobi. C'est son frère qui l'amène à Nairobi. Ils ont des villas là-bas, de fortune partent là-bas. Il est à l'aise. En étant à Nairobi, il est chez lui. À l'introduction, vous disiez que l'opacité du Kenya, c'est normal parce que c'est un citoyen qui leur donne de l'argent, un moyen au Kenya. Vous dites que le gouverneur Basséane soutient ou financerait les actions belliqueuses de son frère. Mais clair. Parce que s'il ne le ferait pas, il allait déjà à son temps. Il allait déjà à son temps aller à la contre de son frère. Faire genre une déclaration contrainte, tout et tout. Mais ce sont les mêmes qui sont ses collaborateurs, qui sont, on le voit apparaître demain, le lendemain avec Corneille Nanga. Ces mêmes conseillers qui sont les acteurs majeurs autour de Corneille. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi ce jeu de ping-pong? Il faut faire partir Basséane. Exactement. Mais le temps est arrivé parce qu'on est à l'heure des élections. Après ces élections, on verra bien. Exactement. Mais il y a d'abord des mesures qui dédouanent, des mesures qu'on doit prendre, conservatoires, que nous appelons au chef de saisir, de ne pas laisser. Mais il faut que le lien soit établi. Bien sûr, les services sont en train de travailler. Nous sommes quand même dans un pays respectueux. Les services sont en train de travailler.
Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Il n'est pas facile d'être Corneille Nangaa en ce moment. L'ancien président de la commission électorale est véritablement sous le feu de la rampe. Après l'annonce de la création de son mouvement politico-militaire, la fameuse alliance du fleuve Congo, Nangaa, de chez lui à Isiro, sur cette terre de la Grande Orientale, à Kinshasa, passant par les Nations Unies, personne ne digère cette pilule amère. Comment a-t-il pu, le président ou d'ancien président de la commission électorale, ou désormais rebelle? Oui, rebelle parce qu'il a préféré prendre les armes. Il dit qu'il pourrait bien le faire s'il y a nécessité et arriver à Kinshasa si c'est possible. Et cette annonce soulève ou provoque la colère de ses frères de la Grande Orientale qui ont décidé de prendre la parole. Évidemment, pour nous, c'est la première fois que nous évoquons ce sujet sur nos plateaux parce que c'est la première émission que nous tournons depuis le début de la campagne. Évidemment, nous sommes de retour et nous allons vous faire vivre cette dernière journée de la campagne électorale, pour faire vivre également le break qu'il y aura demain, les jours de scrutin. Bienvenue chez nous, chez vous, ici, où on vous donne les indispensables. On a fait venir pour vous, pour évoquer cette question de Corneille Nangaa, la colère du gouvernement congolais, la réplique également du Kenya. On a fait venir M. Didier Mparagume. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Très bien, je me porte à merveille, Jean-Pierre. Vous êtes une des notabilités de la Grande Orientale. Exact. Vous avez été à la tête du mouvement qui a bataillé dur pour payer la caution du candidat Félix Tshisekedi, président sortant et candidat à sa propre succession. C'est bien vous qui avez donné cet argent. Bien sûr. La Grande Orientale. Parfait. À l'époque, on avait fait beaucoup de commentaires ici. On y reviendra. Mais si vous venez aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec un de vos frères, Corneille Nangaa. Oui. On va évoquer la question. Le temps de signaler d'abord que c'est la dernière journée de la campagne électorale qui s'arrête aujourd'hui à minuit. À minuit, tout s'arrête. Les services publics devraient procéder, devraient enlever les affiches de campagne qui sont un peu partout dans nos villes et villages. Pour cette dernière journée, on vous signale que Moïse Katumbi sera à Kipushi. Les images vous seront diffusées en temps réel dès que possible. Il y a également Martin Fayoulou qui sera à Lodja, là-bas où on a été il y a 2 semaines. Et Félix Tshisekedi boucle sa campagne ici à Kinshasa, place Sainte-Thérèse. De façon globale, M. Didier, comment trouvez-vous le déroulement de cette campagne électorale, vous qui êtes de l'Union Sacrée, c'est ça? Oui, je suis de l'Union Sacrée. Ouais. Comment trouvez-vous le déroulement de cette campagne électorale? Elle a quand même été émaillée des tensions, des violences par-ci, par-là. Bien, Jean-Pierre, d'abord, je vous remercie. C'est pour la toute première fois que je sois dans ce plateau magnifique. Merci. Et aussi, je jette de fleurs de travail que vous ne cessez de le faire pour nous, les Congolais, la communication. Quant à la campagne, nous disons que nous sommes en train de chuter un beau port. Okay. Nous, de l'Union Sacrée, je crois, point de le rappeler, nous avons vu la manifestation de notre population. Ils ont compris les acquis qui devaient normalement consolider les acquis pour donner un second mandat au chef de l'État afin de pouvoir atteindre les objectifs que nous avons signés pour le développement de ce pays. Je pense que partant de chez moi et le reste de la République, oui, l'Union Sacrée a raflé la foule et il y a eu l'expression. Il y a eu l'expression vraiment manifestée à l'égard de notre autorité, à l'égard du chef de l'État, pour plusieurs actions qu'il a menées pendant son premier quinquennat et que nous estimons, avec cette population, de pouvoir l'acheminer au second quinquennat. Mais chez vous, dans les Haut-Touélé, on a eu comme l'impression que ça ne s'est pas bien passé là-bas parce que le président n'a mis que moins d'une demi-heure chez vous, à Isiro, et des gens chahutaient à gauche, à droite, Moïbi, Kanga Moïbi, Kanga Moïbi. Moïbi, on est nan.
Non, mais ce n'est que Christophe Nanga, le gouverneur. Christophe, le frère à Corneille. Le frère à Corneille. Ça, c'est ce qui nous a mis mal à l'aise. C'est le seul coin où le président n'a fait que demi-heure, dès l'aéroport, meeting et le retour, parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. C'est clair, le Moïbila, Kanga Moïbila, que la population s'est exprimée, c'est Christophe Nanga, le gouverneur. Il est de l'Union sacrée. Non, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Union sacrée de là? L'Union sacrée, il pouvait nous faire preuve de l'Union sacrée comme ses collègues l'ont fait. Qu'est-ce que ses collègues ont fait? Nous prenons le cas du gouverneur Fifi Masuka. Ouais. Pour soutenir l'Union sacrée. Il en a fait 3 regroupements. Nous prenons Jacques Kiaboula. Jacques Kiaboula. Il en a fait autant de regroupements. Nous prenons ses collègues à travers des provinces. Mais lui, là, il est que lui seul candidat. Est-ce que c'est ça, soutenir l'Union sacrée? Vous auriez souhaité qu'il soit également à la tête d'un regroupement politique? D'un regroupement avec tout ce qu'il a eu comme fortune. Mais il n'est qu'un seul candidat dans un seul parti politique. Le plus important, c'est qu'il est resté loyal. Quelle loyauté? Loyauté, le chef allait avoir un discours. Tout ce que le chef en a dit à Otouélé, c'est de nous saluer, tout simplement que nous étions le frère et sœur de Nenga Peta. La bienheureuse Anouarit Nenga Peta. Le chef n'avait rien, comparativement de ce qu'on a vu à Lissala, ce qu'on a vu à Bouindé, on a vu un peu partout ailleurs, à travers la province. Pas de discours parce que... Pas de discours, aucune action. N'a rien fait. N'a rien fait. N'a rien fait. Mais les images que nous voyons ici, de reportages, de grands chantiers qui sont ouverts là-bas, évidemment, quand je suis arrivé moi-même à Isiro, il y a un peu plus de 9 mois, j'ai vu qu'il y avait des routes, mais en terre battue. Non, mais tout ce chantier... C'était très poussiéré, là. Oui, effectivement, nous avons une terre rouge, Jean-Pierre. Je vous dis, tout ce que vous avez vu là et tout ce que vous voyez, ce n'est que dans son entité privée, dans l'aire chefferie. Ça n'a rien à voir de la province. La route qui mène jusqu'à chez lui, là-bas? Ça, c'est Gombe. C'est leur entité, c'est leur chefferie ou je dis que c'est leur province. Tous les projets concentrés? Là-bas. Ce n'est même pas de projet lié au gouvernement, ce sont ses affaires, parce qu'il a des mines d'or, il a ses carrières avec ses expatriés qu'il a amenés, et il doit les aménager, les routes, tous ces enjeux. À l'importation, c'est la province, mais à l'exercice, c'est pratiquement un bien privé Nanga. D'ailleurs, vous vous rappelez, nos élus, que je salue ici, ils ont défilé ici à travers les institutions, parce que la province était complètement enclavée. Aucun pont, tous les ponts reliés à la province sont écroulés. Vous avez Gada, vous avez Gombari et Bomukandi en état délabré. Les gens ne savent pas se déplacer. Pas de bilan. Pas de bilan, c'est zéro. Vous dites qu'il a lui-même, il a ses carrés miniers à lui. J'espère que c'est une information vérifiée. Oui, c'est vérifié. C'est vérifié. Mais l'IGF a diligenté des enquêtes là-bas. Les conclusions... C'est là où nous sommes, disons bien ou disons mal, que ceux qui sont autour du chef doivent aider le chef. Voici leur rôle majeur, leur rôle régalien, d'aider le chef. Comment voulez-vous, comment expliquer que l'IGF, c'est un service rattaché à la présidence, sous l'instruction du chef de l'État. Oui. L'IGF a diligenté les enquêtes et le rapport a été clair, bien établi. L'IGF a fait son travail que nous saluons. Il n'a pas laissé un moindre détail. Il a dégagé 161 millions de dollars avec de preuves que le gouverneur aurait détourné. Mais un silence radio. Un silence radio. Est-ce que c'est un état de droit? Un état de droit n'est que sur le 25 provinces, hormis la province de Otouélé? Pourquoi on n'a pas appliqué? C'est là où nous posons des questions. C'est là où nous posons des questions. Aujourd'hui, la situation sociale ne s'est pas améliorée. L'apport du gouverneur n'est pas assez remarquable pour
la population du Haut-Touélé. Je crois que vous avez vu comment ils ont manifesté devant le chef de l'État, qui est le garant de la Constitution, qui est le magistrat suprême, parce qu'on a tenté de toutes les cours et tribunaux, mais rien ne se fait. Alors on a profité, la population en a profité. Ils ont saisi l'occasion de la présence du magistrat suprême pour lui dire Kanga Moïbi. Donc il y a une misère totale. Cette population peut être aussi instrumentalisée. Non, pas du tout. D'abord, par nature, c'est la population la plus passive de la RDC. J'ai été dans tous les coins de la République. Je connais. Ce n'est pas ici pour publiciter notre population, mais c'est une population passive. Mais quand vous voyez que cette population arrive à ce point-là, Jean-Pierre, il faut dire qu'il y a... C'est trop, c'est trop. Alors, vous n'êtes pas d'accord, M. Didier, avec Corneille Nangaa? On a tous appris le vendredi l'annonce qu'il a faite depuis Nairobi, au Kenya, annonçant la création des mouvements politico-militaires. Il dit qu'il s'agit d'une lutte politique, sociale, éventuellement armée, si cela s'avère nécessaire et justifié. Il dit qu'il a des groupes armés qui ont rallié sa cause, qui sont chez vous dans la Grande Orientale, qui sont dans le de Kivu, mais également au Katanga. Il dit vouloir refonder l'État, Corneille Nangaa. Et vous n'êtes pas d'accord avec lui? Expliquez-nous pourquoi. Bien, d'abord, je commencerai lorsqu'il dit qu'il y a les groupes armés du Katanga, des Grands Kivu et de la province orientale. Bon, je prends de réserve de parler du Katanga et des Grands Nord, mais je reviens de la Grande Orientale parce que je suis natif de la Grande Orientale, que je maîtrise bien. Mais il n'a qu'à dire que lui-même, c'est un milice. Nangaa? Nangaa. Et avec son frère. Il est où il était? Oui. Qu'est-ce que je peux dire? Parce que, rappelez-vous, en décembre dernier, il a orchestré un forum à Kisangani. Il a appelé tout le monde, alors qu'il avait des agendas cachés. Le forum sur la réconciliation? Non, le forum sur la réconciliation, sur l'unité de la Grande Orientale. Oui. C'est vrai, on a salué ces assises dans le cadre purement communautaire et familial, où le linge sale, c'est la famille. Mais nous avions déjà, à l'époque, compris son agenda. Et certains de nos frères nous ont mal compris. Et l'agenda était clair aujourd'hui. D'abord, il voulait faire chanter les chefs de l'État. C'est ça sa démarche. Montrer qu'il contrôlait bien la Grande Orientale. Oui, exactement. En fait, lorsqu'il dit qu'il veut refonder l'État, non, il veut se refonder sa santé financière, qu'il est en perte de vitesse. Il n'a qu'à se calmer. Tout le monde gère son état de crise. C'est pratiquement ça. Qu'est-ce que lui va refonder comme l'État aujourd'hui? Parce qu'il a créé un parti politique en avril. On en est où avec le parti politique? Il allait lutter comme tous les autres. C'est ça ce qui est garanti par notre Constitution. On s'est dit depuis 2006 qu'on a enterré l'âge de la guerre, que l'accession au pouvoir ne pouvait que passer par la voie démocratique qui sont des élections. Qu'il a estimé qu'il a bien organisé les élections en 2018, qu'il vient nous montrer en faisant un grand regroupement politique et en raflant la majorité et prenant le pouvoir. Vous ne comprenez pas sa rage? Je ne comprends pas sa rage. C'est pratiquement pour des intérêts égoïstes qui est derrière, pas nous. Mais le problème ici, c'est que lui prend les armes, et son frère est tshisekidiste pur sang. Non, il n'est pas tshisekidiste, Jean-Pierre. Pas plus tard hier, il a tenu un meeting. Christophe en soutenant son frère. Il a tenu un meeting soutenant Corneille? Regardez les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas... Il faut authentifier les images. Exactement, je vais vous les donner après cette émission. Les discours étaient clairs, son message. Qu'il a appelé la population d'attendre son frère qui est rebelle. Alors nous disons que de la manière qu'il a géré la province, et c'était pratiquement une manière braconnière, c'était un rebelle qui était à la tête, parce que si réellement qu'il avait l'amour de gestion publique, on allait voir les actions avec tout ce qu'il a comme moyen de province. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été au Lualaba. L'Otou, elle est plus que le là-bas. Donc, reprenez-vous. La province là, si on a un bon manager, mais c'est une province phare de la RDC, qui peut prendre, même dans l'histoire, si nous rentrons dans les annales, rien que l'Otou, elle était tributaire de 24% sur le budget national, à l'instar de la GECAMINE à l'époque. Je parle de la connaissance de cause parce que je suis un fils d'un commissaire du peuple à l'époque.
Donc cette province ne peut pas être aujourd'hui à cet état. Pourquoi ça ne décolle pas? Non, mais parce que nous avons des rebelles qui nous dirigent. Sur tous les plans, ce sont des rebelles. Vous avez dit hors caméra que Christophe Nanga financerait son frère Corneille dans cette croisade qu'il veut entamer contre le pouvoir. C'est normal entre frères et amis, si vous pouvez répondre sur cette question. Il avait pourtant fait une déclaration de désaveu à son frère. Non, il n'a jamais fait ça. Où est-ce qu'il a fait ça? Jean-Pierre, réponds-moi à la question. Entre frères et amis. Ah, tout dépend des intérêts. Le choix est clair. Pourquoi dites-vous qu'ils ont des milices ou qu'ils ont des miliciens qui les entretiendraient là-bas? Avez-vous des preuves de vos allégations? Les preuves ou les allégations partent de la déclaration de certains candidats qui ont suspendu en mi-chemin leur campagne parce que leurs militants ont été molestés. On a vu, ils sont à l'hôpital, ils sont dans des états critiques dans le centre hospitalier. Et c'est fait à dessein par un escargot qu'on ne comprend pas, qui font le patrouille dans la ville. Nous maîtrisons tous les lois et les réglementations du pays. Comment un service de gardiennage qui doit faire le patrouille patrouille mixte avec la police et l'armée. Un service de gardiennage là-bas? Un service de gardiennage là-bas. À qui appartient-il ce service? Bon, ce sont ses collaborateurs. Qui dit collaborateur, c'est lui. Je parle de la tête de la province. C'est lui le garant de la province. Nanga qui dit qu'il y a des groupes armés dans la Grande Orientale, au Katanga, dans le Kivu. Vous, la Grande Orientale, êtes-vous prêt à lui prêter main forte dans sa rébellion contre le pouvoir? Jamais. Allez-vous cautionner sa décision de prendre les armes contre la République? Rien pour le monde. Personne alors de la Grande Orientale. Partant de Bao, Ituri et Chopo, je ne vois pas. Et lorsqu'il dit qu'il y a des groupes armés qui nous citent, c'est qu'aujourd'hui, la justice peut en saisir. C'est que la situation que nous traversons, ça fait 3 mois, un trimestre à Kisangani, dans le rive gauche, c'est qu'il en est l'auteur alors. Les conflits interethniques qu'il y a là-bas. Alors, parce qu'il n'y a que ça, ce qui est à la haine dans notre province. À part le poste d'insécurité de phénomène Mboro, qu'on semble déjà maîtriser, où la situation a été déjà identifiée. Il y a également l'Ituri là-bas où ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'ils veulent alors nous dire aujourd'hui? Parce que laissons l'Ituri, l'affaire de l'Ituri, c'est connu. On connaît, tout est bien identifié en Ituri. Mais lui qui est de Haut-Ouélé, qui nous disent dans l'Haut-Ouélé, où sont les forces négatives? Où sont les forces rebelles? C'est qu'il va venir instituer ça. Et alors nous comprenons, pendant qu'il faisait ses sorties avant que lui-même parte en exil sans qu'il soit inquiété, qui lui a inquiété? Son insécurité était où? On l'a retiré le garde à sa résidence, ce qui était tout à fait normal. Il a dit que sa sécurité était menacée. Non, pas du tout, parce qu'il n'était plus le président sortant de la CENI. Il était devenu président d'un parti politique. Ce policier, c'est un détachement commis à la CENI. Ce n'était pas le mal. Il devait se mouvoir maintenant comme un président d'un parti à même titre que les autres. C'était pas. On ne l'a jamais inquiété. Qui nous montre juste une convocation. Donc, tout simplement, c'est un roublard qu'il a quitté bonnement. Il a laissé tous ses membres de parti, soi-disant qu'il est allé pour un business qui revient, pour qu'il lance les dépôts de candidature. Les CG étaient dépourvus. Les gens, tout le monde qu'il a recruté, le parti serait où? Vous voyez un peu comment... Vous qui êtes notabilité, comment on accueille ce message là-bas, à Isiro, à Wamba, à Wacha et ailleurs? Non, personne a pu avaler ce message. En tout cas, l'occasion pour moi de dire à mon frère, c'est vraiment une tache noire qu'il met dans sa chemise. Il sera difficile d'en enlever. Il pouvait tout faire à nous dire aujourd'hui. D'abord, nous sommes pacifiques. Nous sommes pacifiques de la nature. Il n'a même pas ce courage de tenir les armes. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui prend. Il n'a qu'à mettre l'eau dans son vin. On l'appelle tout simplement de se calmer, en fait, de tourner le fusil dans le pôle. Vous ne pensez pas qu'il ait atteint le point de non-retour? Bon, ça, c'est ça lui engage que lui, parce que je ne vois pas comment il pourrait adhérer à sa terre natale.
Parce que nous, on est derrière le développement. Et nous avons déjà fait notre choix. C'est lui qui peut nous aider à nous tirer au développement. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que nous marchons ensemble avec lui. Mais Nangadi, Tshisekedi a mis le pays par terre. La corruption, les détournement, la dictature, et tous ces mots qui gangrènent sa gouvernance. Tshisekedi l'a mis ça aujourd'hui parce qu'on ne te donne plus. Pourquoi on doit toujours continuer à faire ces histoires dans notre pays? Rapprochez-vous du micro. Lorsque vous êtes dans le mangeoire, il est bon. Lorsque vous quittez l'assiette, la personne devient mauvaise. Ça signifie quoi? Hier, il était avec Tshisekedi. Parce qu'on lui donnait. Tu l'as mal géré, ce qu'on te donnait. On te dit qu'il n'y a pas seulement toi, Tshisekedi doit aussi donner aux autres. Et tu en fais un problème. Aujourd'hui, il crée une dictature. Mais on est de toi et moi. La dictature, elle est où? Faisons la comparaison du régime. Quel est le régime où on sent quand même la démocratie? Ce n'est pas le régime Tshisekedi. Ah, ça, c'est vous qui le dites. C'est votre point de vue. Alors, Nanga s'allie au M23 qui passe difficilement dans l'opinion congolaise parce que, étant présenté comme bras séculier du Rwanda, là aussi, c'est un très mauvais message qu'il envoie. Un très mauvais message. Personnellement, je ne vais même pas faire un débat autour de ça. Au moment où tout le monde entier fournit un effort de barrer la route pour le Rwanda, et lui, il ouvre encore la porte. C'est grave. Et qui va entrer dans cette porte? Il pouvait bien se rallier avec tout le monde, mais pas le Rwanda quand même. Pas le Rwanda, pas Kagame. Pas Kagame. C'est décevant ce qu'il a fait. Vraiment, c'est décevant. Voilà pourquoi nous, on a dit qu'on ne pouvait pas se taire. Comment vous allez faire pour contrer sa démarche, vous, la Grande Orientale? Justement, nous sommes lancés sur cette démarche de contrer. La première contrainte, c'est de faire partir à la tête son fils, et son frère. Son frère. Son frère. Qu'est-ce qu'il a à voir avec la position de Nanga? Vous m'avez compris ici quand je dis qu'entre frère et l'ami, et le choix est clair. Parce que nous connaissons Nanga. Il n'a pas une source assez importante financière qui peut lui accompagner. En dehors, peut-être ce qui est soi-disant qui pourrait avoir son allié Kagame. Mais tout ce qui se fait chez nous, c'est rapatrié à Nairobi. Pourquoi il a choisi Nairobi? Pourquoi il ne serait pas au Ghana? Pourquoi? Expliquez-nous. Oui, justement, parce que l'argent de province est rapatrié à Nairobi. Ça, c'est lui qui amène ça à Nairobi. C'est son frère qui l'amène à Nairobi. Ils ont des villas là-bas. Le fortune part là-bas. Il est à l'aise. En étant à Nairobi, il est chez lui. À l'introduction, vous disiez que l'opassivité du Kenya, c'est normal parce que c'est un citoyen qui leur donne de l'argent, un moyen au Kenya. Vous dites que le gouverneur Basséane soutient ou financerait les actions belliqueuses de son frère. Mais clair. Parce que s'il ne le ferait pas, il allait déjà à son temps. Il allait déjà à son temps aller à la contre de son frère. Faire genre une déclaration contrainte, tout et tout. Mais ce sont les mêmes qui sont ses collaborateurs, qui sont, on le voit apparaître demain, le lendemain avec Corneille Nangaa. Ces mêmes conseillers qui sont les acteurs majeurs autour de Corneille. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi ce jeu de ping-pong? Il faut faire partir Basséane. Exactement. Mais le temps est arrivé parce qu'on est à l'heure des élections. Après ces élections, on verra bien. Exactement. Mais il y a d'abord des mesures qui dit douane, des mesures qu'on doit prendre, conservatoires, que nous appelons au chef de saisir, de ne pas laisser. Mais il faut que le lien soit établi. Bien sûr, les services sont en train de travailler. Nous sommes quand même dans un pays respectueux. Les services sont en train de travailler. Les services sont en train de travailler. Qui Nanga, c'est vrai. Ce qui est vrai que la population ne va pas vouloir parce que la population a tenu vraiment, ils ont pris acte de ce que le chef de l'État a dit à Kabinda, que voilà, il y a certains qui ne l'ont pas aidé
Et parmi ces certains-là, il y a Christophe Nanga, qui n'a pas aidé le chef de l'État. Il doit partir. Je ne vois pas la population du Siro, la ville du Siro où il est candidat. D'ailleurs, preuve, pourquoi il n'est pas allé à Wamba? Pour revenir sur ça. Ok? Donc la population de la ville du Siro ne va pas renouveler un mandat à Christophe. Vous ne faites pas du haut toit de là que je m'y mette, vous, monsieur Didier? Non, mais moi, je ne suis pas dans cette démarche au tutoie, je dis, mais non. Moi, j'ai commencé la politique avant Christophe Nanga. Je sais, mon temps viendra. On n'a pas seulement la province. Le poste que nous occupons aujourd'hui, les fonctions que nous occupons aujourd'hui, les contacts, la place que nous en avons aujourd'hui, c'est l'Otouélé qui gagne. Grâce à lui. Grâce à lui. Il n'a pas vendu l'Otouélé. En dépit de toutes les ressources naturelles que vous avez là-bas. Oui. Mais pendant ces 5 ans de Félix Tshisekedi, est-ce que votre province s'est retrouvée aussi? Non, là, la province ne s'est pas retrouvée. En termes de projets ou de représentation? Rien du tout, aucune action du gouvernement. Il faut être sincère. Je dois, parce que je parle au nom de ma population. Ouais. Je ne peux pas vouloir faire... On aussi là-bas, exactement, je ne peux pas, je fais pas faire les dialélos. Moi, je suis quelqu'un de correct. Je dis aucune action du gouvernement. Aucune action de ce quinquennat. Mais nous prenons Félix, parce que sûrement vous allez me poser la question, mais alors pourquoi vous voulez... oui, je sais, ça aurait été la question suivante. Exactement. Mais nous prenons le président Fachi aujourd'hui comme un élève bon, mais il a échoué. Ça, il faut reconnaître. Je parle exclusivement de la province de Haut-Ouélé, que nous disons un élève qui est ponctuel, qui s'applique bien, mais il a échoué. On ne le laisse pas, on ne le renvoie pas. On lui donne un second. Une mesure de grâce. Une mesure de grâce, ok, de continuer l'année prochaine. Et cet élève, l'année prochaine, fait mieux. Il sort le premier. Voilà comment nous avons, pris la motivation de soutenir le président Félix. Et d'ailleurs, il a dit à Bazouélé, il reconnaît qu'il a notre dette. C'est là où ça nous a tous tués. Parce qu'on a vu... La contribution que vous avez exactement, apportée. On a vu sa probité morale en reconnaissant que voilà, j'ai votre dette, la Grande Orientale. Vous avez payé la caution pour ma candidature? On a payé la caution pour lui, on l'a soutenu et vous allez voir ce que nous allons apporter. En passant, de tous ceux qui ont participé à cette récolte de fonds, la caution, on ne vous a pas vu dans l'équipe de la campagne électorale, on n'a pas vu certains d'entre vous se retrouver à un poste ou à un autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il s'est passé ce qui est sur la table, qui est tout ce qu'on condamne autour du chef. Certaines incohérences qui se font. Bon, je pense que le chef en a pris acte parce qu'on a eu quand même des audiences. Le jour qu'il nous a reçus, il a été clair, il a reconnu que quelque part, c'était d'ailleurs à Lingala que le chef avait dit, il y a des canailles qui se font. Alors, nous n'avons pas croisé le bras. Nous avons dit que nous avons accepté de mouiller le maillot. Voilà comment tous on s'est déversés pour mouiller le maillot. Je parle de Mama Carole Aguito, je parle du sénateur Bakomito, Abotomé, Aïdambito. Nous avons plusieurs acteurs qui sont descendus sur le terrain et qui vont ramener réellement un poids politique qui nous permettra demain de pouvoir rapprocher davantage et de pouvoir récupérer nos chaises qui ont été prises par quelques détenteurs, en fait. Voilà. Pour vous, pour 2023, ces élections d'après-demain, c'est Félix ou personne d'autre? C'est Félix. C'est Félix. Et aussi, c'est la Grande Orientale. Ou rien. C'est d'abord la Grande Orientale. Ça, on est déterminé. Ça, on est déterminé. Quand on a kotala, ba candidat Moussoussou, Bazali, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, tout ça, vous avez reconnaissé que ndeko Félix Tshisekedi tolo batama lingala moke pamba tena ici okuna mingi bandeko balo appelle lingala innocif beaucoup. Vous pensez que vous avez une chance à gagner ma ponomiwana? Oui, Félix a une chance à gagner ma ponomie, excuse-moi, le changement brite. Pourquoi na zoloba? Parce que azali na misala oyasi asali. Libu de zalaki munene.
aye quand même a bandi kotondisa libulu. A bandi kotondisa libulu et a commis ce qu'on a libulu et tondi. Ne suko tozolo ba keke toko banda. Même si tu n'as pas banda. Libulu ezali tellement moulayi. Okotia mir ndenge ni ndenge ngai. Alors, yango to comprendre que non lokola si atondisi libulu. Sikoyo tolingi to banda kotonga mire. Zomona sikoyo tolingi to banda kotonga mire. Ba imboka na biso d'abord biso na Grande Orientale. Biso na Grande Orientale. To monaki to talaki makambo nyonso. Et puis to zalaki na un contrat moko politique. Oyo alakaki biso artikali ko sala yango. Ba indemnisation ya guerre ya 6 jours. Mais on a appelé un comité mbongo bimi mais batana na bande aux angote. Non mais on est allé sur étape na été. To lobaka toujours pari ensemble ezali na pari ya mutu pezali. C'est pour dire que pari ya présidence ya salaki a ordonné des questions wana. Mais tikali pe par na biso pour na organisation, ça c'est plus son affaire. Il faut pas tout la comme mutu yé moko no sala. Biso pe tozana makamo il faut biso to sala. Tozala ki na contrat politique na ye. Il y a salio yaye biso pe tozako salo ya biso yango tolobi ke to pesa ye makasi tozala na elongo parce que la kibiso 2023 to kozala na elongo et puis to kozala na place de choix na lingala na makambo etali Corneille Nangaa yo le bini ni pona bandeko baza ko comprendre en français te ndeko dide pagarume. Non, pas Baragoume. Baragoume. Non, malobananga na bandeko nyoso baza kolanda ngai ko banda na Grande Orientale puis na reste ya République Mobimba. Mutu moko te na moment oyo toza koluka ko silisa bitumba oyo ezalaki ko freiner biso na développement na ela ya développement. Que nanga lelo azonga lisusu na nzela oyo biso nyonso tosi to decidaki mais azali ndeko soko alingi aya tumoni mukwege atiki blouse blanche à côté na politique bakangi porte te aya parti na ezali abunda luka azwa pouvoir na voix oyo ezali légal mais pas na biso tokondima ye te. Et chez nous on parle bangala kulango azi te. Et ce message là ils comprennent. Message na bandeko bazai kuna bakolanda yo. Message na pesi bango d'abord longonia na campagne ndenge eleki malamu bien sûr que ezalaki na mwa makambo mike mais tozo silisa ngo lelo na minuit bazwa ngonga o etikali mukolo moko ya ko memi ya lisusu makasi na ba candidat nyonso na ba discours baleki pona ko salela biso choix malamu ezali ya kopona baye oyo bakosunga biso tozongisa lisusu nanga te ezali clair nazo bomba te nanga Christophe bovote na isiro te un point barre pona lelo tosokisi awa ndeko dide Baragoume na kanisi ce qui message mususu ezali pona tata mokonzi pona bandeko mususu okoki kopesa pamba te pona biso esili kasi ezali mbala liboso kasi mbala suka te parce que tokozela yo lisusu awa ata après élection après makambo mususu toya kosala l'évaluation ya makambo ne nalingi ko rassurer yo papa Jean-Pierre que nasina fungoli porte nazali moko ya balubeli ya Otuele nazali notable ya Otuele nazali acteur politique actif ya Otuele na dirigé plusieurs associations mouvements tout et tout notamment parmi les initiateurs il y a dynamique de leader de Grande Orientale donc nakobanda koya parce que ceux qui te font des kimi ezali okola balobaka na lopoto qui dit mon kosan donc tokobanda koloba pour l'intérêt ya population na biso message na ye kopesa mokonzi ya mboka azala na kimia azali déjà na bavoa na biso ya Grande Orientale ndenge tosolola kina le 15 mars mais loko moko ya mutu ezali ya ko comprendre ko tikela biso ezali nianzi nanga Christophe na tête ya province ezali nianzi o il faut asunga biso ya kolongola lianzi wana e ko sunga biso makasi mingi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir pris le temps de nous regarder. Pour ce jour, on aura 2-3 productions parce que Ezali Mokola Souka est campagne électorale. On est revenu dans nos bureaux pour vous produire les meilleures émissions possibles avec des invités excellents comme M. Didier Baragoume.
Ah, j'ai eu beaucoup de mal à prononcer son nom. J'espère que la prochaine fois, ce sera mieux. Continuez à vous abonner sur votre chaîne. Faites des extraits, coupez, mettez où vous voulez chez nous. C'est légal. On se retrouve d'ici là avec Seth Kikouni qui vient lui aussi clôturer la campagne chez nous. Et si tout va bien, probablement, Francis Kalombo, Augustin Kabouya, on a des rendez-vous. Avant 18h, tout est à suivre en direct sur notre chaîne. Ne ratez pas. Salut!